Bonjour à tous, je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. La dernière fois, on était rendu au point 1 et on disait que la grâce du Saint-Esprit nous est nécessaire pour le salut. Et on avait dit la grâce n'opère rien sans la volonté, et celle-ci ne peut produire aucune œuvre méritoire sans la grâce, mais que la terre ne fait rien germer sans la pluie, et la pluie ne produit rien sans avoir d'abord été reçue par la terre, disait Saint Jean Chrysostome. Aujourd'hui, on continue le point 3. Le secours du Saint-Esprit nous est absolument indispensable au salut. On continue le reste qui restait à étudier. Et après ça, on va faire le point 2. Commencer. On parlait des œuvres du Saint-Esprit. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'encre est indispensable à la plume. De même, indispensable à la plume de l'écrivain. Et la grâce du Saint-Esprit est nécessaire aussi pour inscrire les vertus dans l'âme, disait saint Thomas d'Aquin. Toute œuvre méritoire est donc produite communément par le Saint-Esprit et notre liberté. Voir 1 Corinthiens 15, verset 10. De même que le maître et l'élève ont écrit ensemble quand le premier guide la main du second. Nous ne pouvons donc jamais nous attribuer à nous-mêmes les mérites de nos bonnes œuvres. Les mouvements du corps sont l'œuvre de l'âme qui l'anime, et nos bonnes œuvres doivent être attribuées à Dieu, qui vivifie notre âme, disait Rodriguez. Car dans Philippiens 2, 13, il est dit, par exemple, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Nous pouvons tout aussi peu nous attribuer le mérite de nos bonnes œuvres qu'un soldat en particulier peut s'attribuer la victoire à lui et non au général, disait saint Valérien. Avec le secours du Saint-Esprit, nous pouvons accomplir l'œuvre le plus difficile, les œuvres les plus difficiles. Comme disait saint Paul, je puis tout en celui qui me fortifie. Voir Philippiens 4, verset 13. Les apôtres n'avaient certes pas les qualités nécessaires pour convertir le monde, ni David pour gouverner un peuple, et ni Joseph pour justifier la confiance de Pharaon. C'est le Saint-Esprit qui les a rendus capables de ce qu'ils ont fait. C'était tout pour le point 1 sur les œuvres sur la grâce du Saint-Esprit qui nous est nécessaire au salut. Maintenant, on passe au point 2, les œuvres du Saint-Esprit. Premièrement, il accorde à tous les hommes la grâce actuelle et à toutes les personnes qui le demandent. Deuxièmement, le Saint-Esprit a beaucoup d'hommes et de femmes, accorde beaucoup d'hommes et de femmes la grâce sanctifiante. Troisièmement, il accorde fréquemment ses dons, rarement des grâces extraordinaires. Quatrièmement, il conserve et dirige l'Église catholique depuis 2000 ans, depuis Matthieu 16, versets 16 à 20. Parlons maintenant de la grâce actuelle. Premièrement, le Saint-Esprit agit souvent sur nous en cette vie, en éclairant notre intelligence
en fortifiant notre volonté. Cette action passagère du Saint-Esprit s'appelle grâce actuelle ou inspiration divine. À la Pentecôte, le Saint-Esprit exerça cette action sur les apôtres. Il éclaira leur intelligence et fortifia leur volonté à faire le bien. Auparavant, c'étaient des hommes ignorants que le Christ lui-même appelait des hommes tardifs à croire, disait Saint Luc 24, verset 25. Et à partir de là, il avait réponse à tout, à partir de la Pentecôte. Auparavant, ils étaient craintifs et se tenaient où les portes étaient fermées. Maintenant, ils étaient intrépides comme des lions. Les langues de feu qui descendaient sur les apôtres signifiaient la lumière de l'intelligence. Et Dieu, par les apôtres qui parlaient diverses langues à la Pentecôte. Et c'est par Dieu et par l'Esprit Saint qu'ils ont reçu, afin de rejoindre toutes les nations. Contrairement à la tour de Babel, où Dieu divisa la langue du peuple, afin que le peuple ne se comprenne plus. Tandis qu'à la Pentecôte, il donna des langues pour toutes les nations. Aussi, à la tempête représente aussi la force de la volonté. La tempête déracine en effet les plus gros arbres. Le Saint-Esprit agit comme le soleil qui éclaire et échauffe. Il illumine l'esprit et échauffe la volonté pour le bien. Dès que le soleil se lève, l'éclat des étoiles disparaît, et nous ne voyons plus que sa lumière. De même, l'illumination par le Saint-Esprit nous fait mépriser tout ce que nous avons aimé dans les ténèbres du péché et les plaisirs de la terre, du jeu, de la danse, etc. Et toutes nos pensées se dirigent vers Dieu. La lumière du soleil fait voir aussi la vraie forme des choses, les souillures de notre propre corps ou de nos vêtements, les routes à une grande distance. La lumière du Saint-Esprit nous fait saisir la vraie valeur des choses terrestres, nos péchés, le but véritable de notre vie, nous aide à comprendre comment nous devons vivre. Dès que la chaleur du soleil se fait sentir, la glace fond et les plantes commencent à verdir. La chaleur du Saint-Esprit amollit la dureté de nos cœurs par l'amour de Dieu et du prochain. Elle nous fait produire des branches vertes, c'est-à-dire des actes méritoires pour le ciel. Le Saint-Esprit est aussi une lumière procédant du Père des Lumières. Voir Saint Jacques 1, verset 17. Et la grâce actuelle, une lumière qui éclaire et émue le pécheur, disait Saint Augustin. En langage ordinaire, on appelle la grâce actuelle inspiration divine. On l'appelle aussi grâce de secours parce qu'elle conduit un secours passager, parce qu'elle continue un secours passager pour faire notre salut. Oui, elle constitue un secours, la grâce actuelle.
Le Christ nous représente la grâce actuelle sous la figure du bon pasteur qui suit la brebis perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Voir Saint Luc chapitre 15. Le Saint-Esprit exerce cette action en différentes circonstances, par un sermon, une bonne lecture, une maladie, un deuil, des images ou des exemples édifiants, ou des remontrances de nos supérieurs, ou bien de nos amis, etc. Saint Antoine l'Ermite, en 366, reçut l'influence du Saint-Esprit par un sermon sur le jeune homme riche. Les Juifs de Jérusalem, par le sermon des apôtres. Ensuite, le jour de la Pentecôte, aussi Saint Ignace de Loyola en 1556, par la lecture de la Passion et de la vie des saints de Jésus. Saint François d'Assise en 1226, par une maladie, se convertit. Saint François Borgia, lui, c'est en 1572, par l'aspect du cadavre de la reine Isabelle. Saint Norbert, lui, en 1134, par le danger où le mit un coup de foudre. Et l'enfant prodige par sa profonde misère, etc. Dieu se sert de toutes sortes de circonstances pour nous convertir. En toutes ces âmes, une transformation subite se produit par l'inspiration divine du Saint-Esprit. Toutes pouvaient dire comme Saint Cyprien, quand le Saint-Esprit vient dans mon âme, il me changea en un autre homme ou une autre personne, une autre femme. Presque toujours, Dieu fait précéder ses inspirations de souffrance. La cire ne reçoit pas l'empreinte du sceau. S'il n'est d'abord amolli par le feu et écrasé par la pression. Et la personne n'est sensible à l'action du Saint-Esprit qu'après avoir été amollie par la souffrance. Le papier est d'abord mis en pâte et glacé avant qu'il puisse servir à l'écriture. Et l'homme n'écoute l'inspiration du Saint-Esprit qu'après avoir été purifié de ses mauvais désirs, ainsi que la femme. Point 2. Quelquefois, par miracle, l'action du Saint-Esprit a été sensible et a pu être vue et même entendue, comme c'est arrivé à Saint Paul. Ce fut le cas au baptême de Jésus, par exemple, aussi, où l'on vit la colombe et entendit la voix du ciel, à la Pentecôte avec ses langues de feu et son vent impétueux. Et comme je viens de dire à la conversion de Saint Paul, Jésus-Christ, pour nous donner le Saint-Esprit, a institué les sacrements aussi, qui eux aussi sont perceptibles par la vue et l'ouïe. Donc, on va arrêter ici pour le point 2. On continuera le point 3 et 4 les prochaines vidéos. Et on parlera, le Saint-Esprit ne nous violente pas. Il nous laisse notre complète liberté. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.